Aujourd'hui, on va vous indiquer un petit peu qu'est-ce que le Botox, les endroits du visage qu'on va utiliser le Botox, puis les endroits du visage qu'on va donner plus du volume, ce qu'on appelle soit le volumisant, qui est en fait de l'acide hyaluronique. Le Botox, on l'utilise dans la partie supérieure du visage. On va diviser le visage en deux zones. Il y a le tiers supérieur et les deux tiers inférieurs. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est pas le même type de traitement qu'on fait. Parce que dans la partie supérieure du visage, c'est des rides de contraction. Donc, c'est l'expression. On va voir les rides du lion, les personnes qui vont froncer des yeux. Quand on rit, il y a des petits tas de doigts. Puis les personnes très expressives vont faire des lignes horizontales du front. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va chercher le Botox, qui est une petite toxine sécrétée par une bactérie. Ça s'utilise depuis les années 1990. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on va cibler localement le muscle pour enlever la contraction du muscle. Donc, on ne sera plus capable de foncer. On ne sera plus capable de lever le front. Puis, quand on va rire, ça va relaxer les muscles ici. Donc, le Botox vraiment pour la partie supérieure du visage. Quand on arrive plus bas, la partie inférieure du visage, donc les yeux vers le bas, plus ou moins. Oui, les cernes, les joues. Qu'est-ce qui arrive quand on est plus jeune? On va avoir un petit V vers le haut. Donc, on a les joues plus vers le haut. On va avoir du volume à notre visage, mais avec le temps, on va perdre notre acide hyaluronique. C'est environ 60% de la constitution de notre peau. Avec le temps, on le perd. Puis, on peut dire qu'à 30, 40 ans, on va avoir 30 à 40% de notre acide qui se trouve à disparu. 50 ans, on va en avoir 50%. Donc, avec le temps, on le perd. Puis, notre V naturel qui est vers le haut, on va le déverser. On va devenir un visage plus carré. C'est là, à ce moment-là, qu'il y a la petite belle joue qui apparaît. Il va y avoir une diminution de notre joue. Le pli nasogénien va paraître plus prononcé. Donc, entre le nez puis les coins de la bouche. Le pli nasogénien, c'est juste ici. Le mentonnier est là. Puis, nos joues, on voit légèrement la vallée des larmes qui commence ici. Donc, avec le volumisant, qu'est-ce qu'on va faire? On va redonner des formes qu'on avait auparavant. Donc, on va redonner une petite rondeur à la joue. On va en même temps faire du facelift. On va pouvoir remonter le visage parce que souvent on va perdre du volume ici, on va en perdre là, on va en perdre à l'arrière aussi. Donc on est capable d'arriver puis tout remonter le visage au complet, puis on va remettre aussi du produit à l'entour de la bouche. On peut également traiter les cernes, effectivement. Si on va faire un traitement pour toi tantôt à l'entour des cernes. Encore là, c'est que on a un produit spécifique, c'est de l'acide hyaluronique, mais il y a différentes compagnies, puis il y a différentes teneurs en acide hyaluronique. Donc, le produit que j'utilise au CERN ne sera pas le même produit que je vais mettre pour les lèvres, mettons. Ce ne sera pas le même produit que je vais mettre pour les joues ou pour le contour du visage. On va avoir un produit... Puis ça joue sur la peau, j'imagine, si elle est plus mince ou... Effectivement, c'est qu'il faut regarder l'épaisseur de notre peau. Certains produits vont s'utiliser avec des peaux un petit peu plus épaisses, d'autres avec des peaux un peu plus minces. Dépendant un petit peu de la région du visage, comme les cernes, il nous faut un produit très fluide qui va bien s'étendre, qui ne fera pas de bosse, qui ne fera pas d'édème non plus, parce que le danger qu'on peut avoir quand on va injecter à l'entour de notre cerne, c'est faire de l'édème à notre paupière inférieure. Donc, il faut prendre un produit qui n'est pas trop costaud, comme on dit, qui s'étend bien. Qui va avoir l'air naturel aussi. Ça. Puis c'est évident que des produits qui vont... Les produits durent normalement en 18 à 24 mois, dépendant de quel produit qu'on prend. Mais tandis que le Botox, comme je te parlais tantôt, c'est environ 3 mois. Avec le temps, ça va venir 2 fois par année pour le Botox, parce que le muscle s'habitue, puis il y a la ride qui va venir plus petite aussi quand on fait du Botox. Donc ça fait de la prévention en même temps. Tandis que le produit du visage, mais là, on va utiliser des produits qui durent beaucoup plus longtemps. Ça peut aller jusqu'à 24 mois. Quand même. Sauf qu'il y a des produits dépendants un petit peu. On ne pourra pas mettre un produit trop costaud pour la cerne. Donc, on va mettre un produit plus fluide qui va durer un petit peu moins longtemps. La même affaire pour les lèvres, on va avoir un produit différent pour les lèvres. Ça, c'est le médecin qui injecte, qui juge selon les produits qu'on prend. Puis, l'expérience du médecin, c'est très, très important, c'est sûr, parce que il ne faut pas juste avoir les bons pots, puis non, c'est ça, il faut savoir comment l'injecter, la quantité, la façon de le faire, prendre des bons produits à la bonne place, de la bonne façon. C'est pour ça aussi que depuis mai, il y a une loi qui est passée
disant que maintenant, c'est vraiment presque exclusivement les médecins qui en font. Maintenant, les infirmières peuvent en faire, mais avec un médecin en supervision. OK. Fait que, effectivement, c'est que c'est un médicament qu'on injecte. Le Botox, c'est un médicament. Donc, les médicaments, c'est prescrit par les médecins et c'est injecté par les médecins. Ouais. Un infirmière peut assister un médecin, on peut faire le traitement, mais il faut que la patiente soit évaluée par le médecin. Ouais. Et que la prescription soit faite par le médecin. Mais c'est sûr que c'est évident qu'un médecin qui en fait beaucoup va quand même avoir une bonne technique. Puis c'est ça qu'il faut. Il faut prendre un médecin qui en fait beaucoup, qui sait comment ces produits marchent, puis qui est capable de traiter les complications. Plus qu'on en fait, moins qu'on a de complications. Ouais. Mais c'est effectivement que chaque personne est différente, puis il peut avoir certains effets secondaires. Puis c'est là qu'il faut qu'on soit pour là. Il faut qu'on ait de l'expérience de corriger s'il arriverait quelque chose qui ne sera pas comme on veut. Ça peut être quoi les complications ou les effets secondaires? Bon, les complications les plus fréquentes, c'est des petits bleus, ça arrive, mais ça se maquille. Le Botox, quand c'est bien injecté, le Botox, ça n'amène pas de problème. Il faut faire attention quand on fait notre glabelle ou la ride du lion. Ouais. Si on va trop à l'extérieur, il pourrait avoir une ptose de la paupière. Okay. La paupière pourrait tomber. OK. Ça arrive. Normalement, ça se corrige spontanément en un mois, à peu près. Un mois, quand mois même. et demi. OK. C'est ça. Après ça, les bleus, les injections, si on injecte trop, ben là, ça va être trop figé, c'est bien sûr. Ouais. Il faut balancer la quantité et bien injecter. Le volumisant, il y a l'édème que ça pourrait faire alentour des yeux. Il y a les bleus aussi. Il y a des nodules, dépendant de certains produits, qui va être moins fluide et qui va faire comme des bosses ou des nodules. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention de ne pas trop en mettre aussi. Parce que souvent, le monde qu'on voit qu'on n'aime pas puis qu'on dit oh, des visages de plastique, c'est parce qu'il y en a trop eu. Ouais. Trop, c'est comme pas assez. C'est avec modération. Mais effectivement, c'est qu'une personne plus jeune, comme toi, tu es une personne jeune, tu n'as pas besoin de beaucoup de volume. Une personne plus vieille va nécessiter plus de volume, c'est sûr. Puis c'est important de ne pas le faire tout du même coup. Hein. Souvent, on va faire ça en 2 fois, 3 fois. Puis on laisse placer le produit, on le revoit, on le corrige. Donc, il faut prendre le temps de sculpter le visage. Parce que quand on fait du volumisant, le 2/3 inférieur du visage, c'est vraiment sculpter le visage. C'est pour ça que la main du praticien est très, très importante. Puis donc, j'imagine que pour quelqu'un qui, fin vingtaine, début trentaine, comme dans mon cas, qui remarque qu'une ride se forme, comme vous disiez, vu que ça peut agir comme prévention, ça peut être bon de commencer tôt. Oui, on peut. Souvent, le Botox, on va commencer à l'entour de 30 ans, surtout en prévention. Ça va dépendre. Il y a des personnes de 40, 50 ans qui ne sont pas ridées du tout. Non. Puis il y a des personnes qui rident plus jeunes. La cigarette va influencer sur les rides. Le soleil va influencer sur les rides aussi. Les personnes qui vont bien se crémer, bien hydrater leur peau, j'imagine aussi l'hérédité. Puis il y a l'hérédité qu'on ne peut rien faire pour, mais il y a quand même l'hérédité qui est là. Les personnes qui sont plus minces, mais là, ils vont perdre plus du volume du visage. Les personnes qui vont s'entraîner, qui font du sport, tout ça, c'est évident qu'ils vont fondre leur visage. Comme dans mon cas, j'ai perdu comme un genre de 20-25 livres, puis je l'ai remarqué. Quand on perd 20 à 25 livres, là, à ce moment-là, c'est sûr que le visage diminue en volume. Ça, c'est évident. Est-ce qu'il y a des choses que vous refusez de faire ou des patients ou des cas dans lesquels vous refusez, vous dites non, je le fais pas? Moi, quand je trouve que la personne est belle, que sa lèvre est belle, que c'est assez gros, je n'augmenterai pas. Ou, effectivement, c'est que je ne veux pas, quand on fait un visage, on signe notre nom. Il faut que le visage soit beau. Puis effectivement, c'est arrivé. Puis même ici, c'est arrivé quelques fois aussi. Mais il y a certaines contre-indications, c'est sûr, comme le Botox, il y a des contre-indications on ne fera pas toute l'énumération, mais effectivement, les maladies neuromusculaires, les choses de même, c'est des choses que les femmes enceintes aussi. Les femmes enceintes, on n'en fait pas. Il n'y a aucune étude pour le Botox, puis le volumisant non plus. Donc, on ne touche pas une femme enceinte, la même affaire pour l'épilation ou pour les traitements en esthétique, on ne le fait pas. OK.
les femmes qui allaitent aussi, il n'y a pas d'études. Ouais. Il y a certaines contre-indications que le médecin connaît, ça, c'est bien sûr. Donc, encore une fois, c'est pour ça que c'est important que ce soit fait par un médecin qui peut vraiment évaluer est-ce que la patiente, c'est une bonne patiente, c'est un bon cas, il n'y a pas de risque. Donc, encore une fois... C'est des traitements quand même qui ne sont pas anodins. Du Botox, ça reste un médicament puissant. L'acide hyaluronique, on l'injecte, c'est quand même un endoprothèse qui va être là pour 12 à 24 mois. Ouais. Il y a encore des traces de ton corps dans mon lit, ta chaleur imprégnée des restes de nuit où tu arrives et tu prends tout avant de repartir, où je n'essaie même plus de te retenir. Je t'attends puis je t'oublie, puis tu me rends et je laisse ton sourire faire fondre tous mes efforts, de repartir à zéro sans toi pour mener le jeu. Je le sens un petit peu. Ben là, il y a un produit que j'achète avec du cocaïne. OK. Qui va geler. Tu vas sentir beaucoup moins Ce que je veux, c'est toi, ce que tu veux, c'est quoi? Ce que je veux, c'est toi, ce que tu veux, c'est quoi? Oh my God! Tu me blesseras encore. Je l'ai vu dans les médias. OK, je vais pas être émotive tout de suite. Je vais attendre un petit peu. Dans 5 minutes, OK. Tu vas t'en continuer, on va te chercher encore de mon OK. Oh my God, je suis très émotive. Je suis contente. J'ai plus de OK. L'écho des promesses entre sommeil et demain m'arrache ma jeunesse et mes amours clandestins. Peu importe si je cours, tu cours plus vite que moi. Tu rattrapes mes détours et puis je fonds dans tes bras. Déjà, ça paraît, c'est naturel. Oh my God, je capote. Ça fait un effet. Ça, je travaille avec un injecteur électronique. OK. Ça marche très bien, très précis. OK. Ouais, c'est plus gros. Ça va faire un petit peu de bruit, puis tu vas voir, ça fait pas Il y a mal. des plus petites que mon épée. OK. Important de garder les photos. OK. Parfait. Je l'ai vu dans les météores. Je l'ai vu dans les météores. Je l'ai vu dans les météores. Ah ouais, je le sens ma lèvre un petit peu. Le type dentiste. Il y a encore des traces de ton corps dans mon lit, ta chaleur imprégnée des restes de nuit où tu arrives et tu prends tout avant de repartir, où je n'essaie même plus de te retenir. Je t'attends puis je t'oublie et puis tu me manques encore, et je laisse ton sourire faire fondre tous mes efforts, de repartir à zéro sans toi pour mener le jeu, et je laisse tes mains se perdre dans mes cheveux. Ce que je veux, c'est toi, ce que tu veux, c'est quoi? Ce que je veux, c'est toi, ce que tu veux, c'est quoi? Les yeux ancrés au ciel, le cœur entre tes doigts, tu me blesseras encore. Je l'ai vu dans les météores. Je l'ai vu dans les météores. Je l'ai vu dans les météores. L'écho des promesses entre sommeil et demain
m'arrache ma jeunesse et mes amours clandestins. Peu importe si je cours, tu cours plus vite que moi. Tu rattrapes mes détours et puis je fonds dans tes bras. Je veux te faire disparaître, te jeter par la fenêtre, effacer ton nom des murs, te déroger de ma tête. Je t'oublierai, je le jure, peut-être pas cette fois. Ce soir j'ai les yeux dans l'eau sans que tu saches pourquoi. Ce que je veux c'est toi, ce que tu veux c'est quoi? Ce que je veux c'est toi, ce que tu veux c'est quoi?